Coucou tout le monde, écoutez, là c'est un peu insolite parce que j'avais pas du tout prévu de tirer les cartes et que voilà. Donc c'est pas le lieu habituel, ça a rien d'habituel, mais le Saint-Bolon a hyper envie de parler, je sais pas pourquoi. Et j'arrête pas de me dire mais non, je vais pas faire la vidéo comme ça. Et puis en fait si, j'arrive pas à reposer le jeu. Donc je sais qu'en fait le truc là, c'est d'aller demander au Saint-Bolon ce que vous ne voyez pas et que vous devriez voir, et ce que vous n'entendez pas, que vous ne voulez pas entendre en fait, ou quelque chose comme ça. Il y a un peu une idée de ne pas voir ce qu'on devrait voir et ce que vous devriez comprendre que vous ne voulez pas voir. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qui est devant vous et que vous ne voulez pas voir? On va voir ce que dit le symbole. Ici, il y a des chemins qui doivent se séparer, il y a des choses que peut-être vous n'arrivez pas à faire, vous n'arrivez pas à prendre la route, vous n'arrivez pas à prendre un autre chemin qu'une autre personne. Peut-être que jusque-là, vous luttez, malgré les discordes, malgré la température un petit peu difficile, malgré les conflits. Alors que pourtant, il serait nécessaire que chacun puisse prendre son chemin. Et on vous dit en paix en plus. Enfin, c'est ce que moi je ressens en tous les cas. Qu'est-ce que vous voulez pas voir ou pas entendre qui est pourtant sous votre nez comme ça? Non, il y a trop de cartes. Allez, une pépère. Deux, il y en a deux qui sont retournés. Il y a... en fait, c'est comme si, pour certains, en tous les cas, ou certaines, il y avait une part de vous que vous n'acceptez pas. Vous avez peut-être juste envie de voir la part angélique et vous ne prêtez pas attention à la part plus sombre. Il est nécessaire pour vous d'arrêter de la fuir, cette part. Il y a quelque chose, c'est comme si ça vous rappelle quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui vous rappelle quelqu'un que vous essayez de fuir. Ça peut être un parent, une maîtresse, j'en sais rien, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que peut-être ça va vous parler. Du coup, vous vous évertuez à essayer d'être quelqu'un de bien, quelqu'un dans les clous, quelqu'un avec le cœur sur la main, ou j'en sais rien, votre part très angélique à mettre en avant, et puis vous mettez sous le tapis votre part d'ombre, et pourtant elle existe. Je veux dire, personne n'est fait uniquement d'or. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en gros, l'idée c'est que bien entendu, on a une personne qui parle souvent et qui a besoin de s'exprimer pour aussi que... c'est-à-dire que c'est quand on la voit qu'on peut mettre en place la lumière, mais de manière plus saine, je pense. Parce que quand la lumière veut prendre le plein pouvoir, elle exerce à son tour une forme de pouvoir. Je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça comme ça. Je pense que vous avez capté. C'est comme l'ego spirituel. Attention à l'ego spirituel. Ça n'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité à corps perdu que ça va faire de vous quelqu'un de bien dans vos baskets ou d'équilibré. Ce qui est équilibré, c'est d'accueillir ces parts imparfaites. Qui sont justement parfaites en étant imparfaites. Plus vous êtes dans l'accueil de vous et il y a une résilience à ce niveau-là, c'est pas évident, hein, je veux dire, je suis pas en train de donner un cours loin de là parce que c'est pas facile à appliquer, on le sait tous. On a tendance à se juger, à vouloir cacher les choses un peu vilaines de soi. Elles existent. Plus on va être dans l'accueil, plus l'énergie d'amour sera saine. Hein, il n'y aura pas de rejet. Et dans le rejet d'une partie de soi, on fait vivre cette blessure de rejet. Donc c'est important d'accueillir tout ça parce que j'ai l'impression que cette part un peu difficile à accueillir pour vous, ce que je ressens ici, c'est que ça vous fait penser à une personne en particulier qui a peut-être été un peu difficile avec vous et que vous voulez fuir. Ok? C'est un peu ça. Hein. Il fait sombre. J'essaie de voir un peu plus les détails. Il est question ici de réappréhender toutes les parties de soi, d'accord, de se laisser approcher
de soi à soi-même, dans ses parties différentes, féminines et masculines, dans la douceur et dans notre autorité, dans la dureté et les rondeurs, les choses comme ça, sans pour autant penser que, en fait, il y a un truc, c'est que il y a des gens ici qui ont peur d'être surpris, peur de qu'une force plus grande exerce un pouvoir sur eux. Euh, Moi ici, je vois des gens. Si j'enlève un peu la première, je vais essayer de voir comment je peux me réimpacter avec cette première carte. Mais je vois des gens qui font tout pour faire bien, un peu perfectionnistes, avec cette espèce de truc de pression de euh, qu'il y a une force plus grande qui mène la danse, ok, et dont on a un regard permanent sur soi. Donc on essaie d'être toujours plutôt parfait, plutôt bien dans les clous, parce qu'on ne veut surtout pas ressembler à cette personne qui a été difficile, sans amour, un peu autoritaire ou quoi ou qu'est-ce. Bon. Donc en fait, ce vieux démon là, cette force supérieure, certains vont la placer dans une force vraiment supérieure, impénétrable, et puis d'autres, ça va être le soi supérieur qui veille, enfin votre pire jugement intérieur, quoi. Ok. Euh, c'est marrant, hein, cette carte-là, elle reste un peu à part pour moi. Je n'arrive pas à la voir autrement que il est important de reconnaître que lorsqu'une situation ne fonctionne pas, rien ne sert de lutter avec perte et fracas. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez besoin de vous pardonner, et je dirais davantage, je pense que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un qui a fait figure chez vous, cette personne à qui vous ne voulez surtout pas ressembler, d'une certaine manière, ou cette énergie à laquelle vous ne voulez pas ressembler. Ok. Donc voilà le message de ce soir. Désolée pour les circonstances et le décor. C'est bizarre, c'était comme ça. Voilà, je vous fais plein de bisous. Pour ceux à qui ça parle, bah, laissez infuser, voyez ce que ça peut faire émerger chez vous, parce que il y a une paix à faire avec ça qui peut vous faire du bien, qui va être de, de l'ordre du pardon, hein, de laisser sortir ça pour faire justement de la place, et vous pardonner à vous-même de vous juger si difficilement. Hein. Arrêtez de vous juger si difficilement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et belle nuit pour ceux qui vont se coucher.